sur la chaîne de 7 hasards de druide pour ce 32e bras de fer de Hearthstone. Alors, le bras de fer de cette semaine, c'est rassemblement, donc un bras de fer qui a déjà été fait. Donc je vous mettrai un lien sur le côté pour que vous puissiez voir comment se passe ce bras de fer. Et du coup, pour cette semaine, je vais vous montrer un deck qui s'appelle le Draladin. Donc c'est un deck paladin mais axé sur les dragons. Alors pour ceux qui voudront passer la présentation du deck, je vous mettrai un lien en haut. Et donc, on y va pour la présentation du deck. Alors comme j'ai dit, c'est un deck paladin qui va être axé vraiment sur les dragons. Bon, il en existe d'autres, certainement plus optimisés que celui que j'ai. Et voilà, là, ce que je vous propose, c'est ma version, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, dedans, nous avons un noble sacrifice. Alors, il est surtout là pour gérer le début de partie parce que forcément, un deck dragon, c'est un deck qui est un peu lent, qu'il faut du temps pour mettre en place. Donc, on va avoir quelques cartes comme ça qui vont servir à gagner du temps. Le dragon féerique, qui reste bien sur le board et qui est un dragon, qui coûte pas très cher en plus, ce qui est un avantage. Les ennuis au tronc pour retarder l'ennemi. Le mini robot blindé parce que voilà, c'est une carte qui a une forte value. Elle coûte 2, c'est une 2 de bouclier divin, donc elle est vraiment géniale. Garde-paix d'Aldor qui permet de réduire l'attaque ennemie et donc gagner également du temps de cette manière-là. La technicienne de l'aile noire, tout simplement parce qu'elle gagne +1/+1 dès que vous avez un dragon en main. Et comme on joue un deck dragon, on va avoir beaucoup de dragons. Donc ce qui fait qu'on a comme ça une 3-5 pour 3, ce qui est plus que correct. Une championne en vrai argent parce que voilà, c'est une bonne arme qui permet de se soigner un petit peu et de frapper quelques créatures très puissantes. Une consécration pour faire le ménage face à de l'aggro. Colère divine. Alors colère divine parce que on va avoir un deck qui est très lourd en termes de mana. Donc forcément c'est on pioche une carte et on inflige des dégâts égal au montant du coût de la carte. Forcément ça va être un blast très puissant. Corrupteur de l'aile noire qui si on a un dragon en main inflige 3 points de dégâts, donc forcément ça marche bien dans un deck dragon. Le dragon consort qui va réduire de 2 le coût du prochain dragon qu'on jouera, donc très puissant aussi. Le trek azur tout simplement pour pouvoir piocher et parce que c'est un dragon en même temps. Et il fait dégâts des sorts donc ça peut être pratique. L'écraseur draconix qui est alors c'est un dragon, c'est une 6/6 pour 6 donc stat correct. Et qui peut devenir une 9/9 si jamais on a déjà bien baissé les points de vie de l'adversaire. Ça peut sembler être de l'overkill, mais pas tant que ça. En fait, c'est quand même bien pratique par moment d'avoir un gros ton pour finir le travail derrière. Le gardien des rois qui est surtout là en fait à la fois pour pouvoir poser une grosse créature mais se soigner en même temps. Parce qu'on va en avoir besoin vu que encore une fois c'est un deck lent. Reine Man Noir qui... alors c'est vrai qu'en règle générale il est pas si super que ça. Parce que sa condition c'est il détruit un serviteur légendaire. Mais à condition qu'on ait un dragon en main. Mais là pour le coup il est quand même intéressant. Parce que justement on va avoir beaucoup de dragons. Therion Fordwin parce que voilà c'est une légendaire classique d'un paladin. Très pratique et qui permet du coup de bien gérer le board. Et Alestraza. Donc c'est à peu près le seul gros dragon qu'on ait avec l'écraseur. Dont le but est de foutre un gros coup en termes de points de vie à l'adversaire. Si jamais ça a duré trop longtemps. Ou au contraire nous rebooster. Voilà. Donc c'est le deck. On va y aller pour 3 petites parties. Oh. Go. Donc voilà, donc c'est un petit deck qui fonctionne à peu près correctement en ladder. Alors après, encore une fois, il y a certainement des decks mieux optimisés. Uther contre Thrall. Donc, Pour marteau du destin, je combattrai avec honneur. donc elle on la garde, lui on va l'enlever, lui aussi. Et on va espérer tomber sur un dragon. Donc parfait, on a notre dragon. Donc on a notre tour 3. Heureux de vous rencontrer.
Bon, la championne qui arrive trop tôt. Quoique après ça pourra toujours servir le tour 4. Je suis prêt. Ok, on a Shaman Mecha. Donc ça risque d'être très violent. Au rapport. Travail On va terminé. jouer le token. Qu'est-ce qu'il va faire? Mon travail est Au essentiel. combat. Laissez-moi tranquille. Donc voilà. Et là on va commencer à pouvoir jouer le champion. On va mettre la Pour championne. la justice. Alors comme on a affaire visiblement à un Shaman Mecha, on va tout faire pour vraiment lui gérer tous les mechas qu'il va poser. Un jour, je serai chevalier. Ouais. On va poser qui va nous permettre de... Ouais, on va faire ça. Pour la justice. Ça va saigner. Arrêtez de me distraire. Fuyez! Ça va parce que là, avec les derniers projets, n'importe lequel est capable de gérer Ok. Arrêtez de me distraire. Bon, c'est fait. Il y a 25. Travail terminé. Et voilà. Oui. Ça va, c'est j'ai joué dans le bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Lui, on va attendre un peu avant de le jouer. Bouclier activé. Alerte rouge. Au rapport. Je sais que du coup ça fait perdre un peu de temps, mais je préfère être sûr que qu'il n'y ait pas de boost. D'accord. Alors, on va d'abord jouer. Ok, donc ça sera pour après. Suivez les règles. Au combat. Armement paré. Du coup, on s'en occupe pas. Que le souffle du vent vous submerge. Ah ouais. Bon. Oui. Personne dit oui. Armement paré. Voilà. Allez. Au combat. Dernier avertissement. Là, je pense que il n'y a plus aucune chance.
Donc voilà, c'est le danger avec ce deck là, c'est suis surtout fort comme début de un partie. bœuf. Il faut vraiment essayer de gérer le board. Une fois que vous avez géré le début, ça va tout seul. Vous avez gagné. Bien joué. Donc c'est parti pour le deuxième. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est tout simplement déjà parce que j'aime bien les dragons, puis là on a quand même réussi à... Enfin, personnellement je trouve que j'ai réussi à peu près à trouver un équilibre avec. Uther Contre Après, encore une Jaina. fois, c'est... Vous il y en a l'avez certainement qui ont cherché. fait, Je combattrai le point, avec honneur. Là c'est ça, là c'est... Moi je trouve que le deck est amusant parce que il y a quand même de l'interaction avec l'adversaire. C'est-à-dire que j'essaie de gérer son board, de m'en sortir. Heureux de vous rencontrer. Même si au bout d'un moment ça fait un peu full face parce que voilà c'est pas... Bonjour. Vu qu'il a posé ça, là-dessus. Par contre ça sent le mage... Attends c'est quoi déjà? Mage Frost. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va chercher... Faut pas chercher longue défense. Du coup j'aurais peut-être dû garder la championne. Ouais. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Et à moins d'utiliser une boule de feu, il peut pas la gérer. Donc on y est gagnant. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Au rapport. Parce que ça me gênait de jouer lui, mais en même temps jouer un dragon c'était pas forcément le mieux. Parce qu'il faut que je garde un dragon pour lui. Et ça, pour détruire une 1-1, ça me plaisait vraiment pas. Je trouve un peu bizarre comme ce deck. Arrêtez de me distraire. Comme j'ai commencé, Travail terminé. qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là pour l'instant ça va, on a quoi de se soigner Styligar. Mais Quoi vous regardez? ok. Ok, pour moi c'est Arrêtez de me assez évident. Il s'agit... Je détiens la puissance de l'aile noire. Débute. Donc c'est pour ça qu'il est aussi bizarre. Par contre, il a un choc des flammes. Une connerie. J'ai joué mes deux dragons. Ok, hein.
Normalement, il m'en reste encore largement dans le deck. Donc... Voilà. Justice. Au rapport. Donc du coup, je doute qu'il ait des légendaires. Vu que c'est un débutant. Vous aimez jouer avec le feu? Jamais qu'une saloperie. Suivez les règles. Je détiens la puissance de l'aile vengeance. Au rapport. Gestion de board. Estomac tout barbouillé. Estomac tout barbouillé. Bouclier activé. Alerte rouge. Vengeance. Dernier avertissement. Au rapport. Là, j'ai pas envoyé ma 1, c'est parce que selon comment il joue, ça pourrait éventuellement. Faut pas chercher longue défense. Mais Au rapport. Au combat. Armement paré. Dernier avertissement. encore une fois, on gère son board. Pour la justice. Au rapport. Au combat. Cette créature prend un moindre coup. Et là, je pense que je vais bientôt envisager. Alors, il a déjà utilisé ces deux métamorphoses. Donc, a priori, il n'y a plus possibilité de transformer les créatures. Donc, si je joue mon écraseur, il sera foutu. Ah, le Tyrion arrive. Ayez foi en la lumière. Armement paré. Pour la justice. Dessus, hein. On est arrivé au stade, on peut maintenant se permettre de lui foncer dessus, comme Atari. Voyons voir, qu'est-ce qu'il va faire. Un de feu. Quoi vous regardez? Vous avez gagné.
plus qu'à faire la troisième partie. Donc voilà, c'est petit deck tranquille que je trouve assez sympathique à jouer. Uther contre Malfurion. Je dois protéger la magie. Je combattrai avec honneur. Alors ça c'est ça, ok. Ouais, le dragon par contre je garde la championne. Ouais. Heureux de vous rencontrer. Je joue rien, ok. Bouclier activé. Alerte rouge. Comme ça permet de gérer tout ce qu'il peut poser. C'est difficile de rien poser. Bon. Armement paré. Douleur, susurre-moi tes mots à l'oreille. Oh ça va. Armement paré. Travail Je préfère qu'il pioche une carte plutôt que deux. Vous avez l'artefact? Faut que j'aille relativement vite. Parce que là... Pour la justice. Armement paré. j'y arriver. Mais ouais, il va pas falloir que je traîne de trop. Quelle lune guide ma lance? Je détiens la puissance de l'aile noire. Armement paré. Pas grave, donc on va garder notre charge. Bouclier défaillant. Bouclier activé. Alerte rouge. Ça va en fait, on va relativement vite. Il n'aura pas le temps de jouer son singe doré. Est une cystique. Suivez les règles. Provocation. Pour la justice. Au combat. Je vous concède la vie. Bien joué. Là par contre, ouais, c'est... il fallait vraiment que je fonce. Tout en gérant le board game, parce que je vais pas non plus laisser le board à l'anarchie, mais ouais, non, c'était sympa de voir qu'il a essayé de jouer singe doré. Et ça a l'air d'être un deck assez différent de celui que j'avais fait. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien pareil en haut du coup vers ma version du singe doré. C'est ouais, ça a l'air d'être un deck différent. Il était visiblement plus axé sur le fait de retarder les coups ennemis, alors que moi le mien je l'avais axé sur vraiment la pioche. Piocher énormément tout en retardant quand même un petit peu l'ennemi, mais beaucoup avec ses pioches. Bon, après en même temps voilà, c'est mon but était principalement de pouvoir faire l'effet plus que de gagner avec, même si je me suis rendu compte après que le fait de jouer le singe doré
faisait quasiment gagner la partie. À partir du moment où j'avais joué le singe doré, j'avais quasiment gagné derrière. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et à vous dire à plus. Allez, ciao ciao.